Bonsoir à tous. Le Salon des mandataires 2013 a donc vécu. Revenons sur l'événement incontournable où tous les acteurs de la vie locale wallonne se doivent d'être présents et la province de Hainaut était évidemment très bien représentée. Le Salon des mandataires, en 8 années d'existence, est incontestablement devenu le rendez-vous incontournable pour les élus communaux et provinciaux qui peuvent découvrir en 2 jours tout ce qui pourra leur être utile à la bonne gestion de leur commune ou de leur province, que ce soit en termes de conseils, de produits, machines, charrois ou encore panneaux de signalisation. Mais cette édition 2013 revêt un atout supplémentaire, en ce sens qu'elle suit directement les installations des conseils communaux et provinciaux issus des urnes en octobre 2012, et notamment en Hainaut, où la moitié des conseillers provinciaux sont de nouveaux élus. Non seulement c'est important de les immerger dans leur réalité wallonne, puisque la province est avant tout un pouvoir intermédiaire entre l'entité où chacun ou tout un chacun nous habitons, et la région wallonne qui est l'entité 2, au sens de la Constitution aujourd'hui, et qui est notre bailleur de fonds finalement, c'est la région. Eh bien la région, à l'initiative du Salon des mandataires, une fois par an depuis une bonne décennie, nous avons notre stand, notre pavillon, qui est un pavillon regroupant les 5 provinces wallonnes, les 5 provinces du sud du pays, qui est chapeauté par l'Association des provinces wallonnes. Eh bien voilà, tout le monde se donne rendez-vous ici en quelque sorte, au carrefour des institutions. Il y a des contacts possibles avec tous les juristes de l'administration, de la tutelle, donc qui traitent directement les dossiers que les conseils provinciaux, que le conseil provincial, si on ne parle que du Hainaut, mais les 4 autres provinces sont concernées, Namur, Luxembourg, le Brabant, Wallon et Liège. Eh bien, les dossiers que nous votons, que nous envoyons, partent à la tutelle. Tous les juristes ici, les directeurs généraux sont ici, c'est l'occasion de prendre langue avec eux, d'associer un visage à un nom, et ça, ce sont les vertus des foires et salons, pour ne parler que de cela. Donc, sur le plan des contacts techniques, administratifs, c'est intéressant. Parmi tous ces intervenants, l'Association des provinces wallonnes qui a salon y est elle aussi un lieu de rencontre. Il est vrai que depuis quelques années, les provinces redéfinissent leur mode de fonctionnement et vont faire de plus en plus de supracommunalité. Dans tout le processus de la définition des axes prioritaires, il a été demandé aux provinces de consulter les communes. On sait que les provinces sont déjà proches des communes, mais en tout cas, cette consultation a permis de mettre en évidence toute une série d'attentes. Et ces attentes devraient se traduire effectivement dans la supracommunalité. Mais à côté de cette initiative, il y a bien sûr toutes les politiques menées par les provinces dans toute une série de disciplines, que ce soit l'enseignement, la santé, la culture, le tourisme. Donc il y a en fait la supracommunalité, dans lequel il y aura des enjeux comme la mobilité, l'aménagement du territoire, par exemple, et puis les métiers des provinces, qui sont les métiers qui défendent ce qu'on appelle la notion d'intérêt provincial. Un certain nombre de missions ne peuvent aujourd'hui plus être assurées par les communes, ou de manière moins efficace qu'elles ne le seraient par un pouvoir intermédiaire. Et je pense qu'il y a là un nouveau rôle à jouer par les provinces, en termes d'organisation bien sûr, évidemment également en termes de financement. 2 exemples pour étayer mon propos. La gestion des cours d'eau. Un cours d'eau traverse par définition plusieurs communes, avec une commune A qui peut très bien entretenir son cours d'eau et une commune B un peu moins bien. Et donc, je pense que si cette gestion était uniformisée au niveau de la province, on gagnerait en efficacité et en service aux citoyens, parce qu'on sait combien l'entretien des cours d'eau compte, notamment au niveau des inondations. Un autre dossier peut-être moins sexy, mais qui est le calcul du précompte immobilier. On sait qu'il est par définition inégal dans les communes, qu'il y a peu d'uniformisation. Je pense que là aussi, la province, par des indicateurs experts, pourrait venir en aide aux communes à percevoir finalement le juste impôt. Il y a le transfert des compétences qui viennent du fédéral, et cet élément-là va évidemment modifier la structure institutionnelle de la Wallonie. Et dans cette démarche, je pense qu'il y aura une réflexion qui sera menée sur les pouvoirs locaux, donc à la fois avec les villes et communes et à la fois avec les provinces, pour le rôle de chacun demain dans une Wallonie nouvelle, mieux développée, mieux structurée, et dans l'intérêt évidemment
uniquement des citoyens, du monde associatif et des entreprises. Bref, on est au carrefour de l'histoire des provinces. Pas question de se tromper, mais le travail est sans cesse remis sur le métier. Encore faut-il le dire et le répéter. D'un salon à l'autre, il n'y a que quelques kilomètres que nous n'avons pas hésité à parcourir. Direction Tournai Expo pour les Journées internationales de l'élevage et de l'agriculture. À très bientôt.